Maintenant que mon courant est enlevé, je vais pouvoir me permettre d'enlever les protections. Je vais enlever mon anti-recul. Je vais enlever ma plaque de lumière que je n'aurai pas besoin de remettre parce qu'il va falloir que je change de modèle. Et je vais descendre mon diviseur et je vais prendre le temps de bien le serrer pour pas qu'il bouge. Et je vais enlever ma lame. Pour enlever ma lame, j'ai un petit mécanisme ici qui me permet de bloquer la lame. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est... Je vais la lever un petit peu, c'est toujours plus facile à enlever. Et si vous avez remarqué, quand j'ai dévissé dans le sens de la coupe. Et c'est comme ça pour toutes les bandes-scies ou même les scies circulaires. Et après ça, avec ma lame, je ne dois pas la déposer sur du métal parce que ce n'est pas bon pour les dents. Je vais le déposer sur du bois. Ce que je vais vous démontrer en ce moment, c'est la façon d'assembler un dado. Ici, j'ai la lame, j'ai la première lame en fait qui s'installe du côté gauche. La raison pourquoi elle s'installe du côté gauche, c'est que mon moteur est à gauche. La façon que la dent est fabriquée, si vous voyez ici, vous avez un angle qui ressemble à ça ici, pas qui ressemble, qui est comme ça, et c'est pour ça que c'est la première. À ce moment-là, je vais la déposer à terre, pas à terre, sur la planche, et je vais venir installer l'autre lame qui s'installe ici entre les dents. Ce qui est très important, c'est que la dent au carbure qui est ici ne touche pas à l'autre dent qui est au carbure. Sinon, ils vont casser. Alors, je vais vous la montrer comme ça ici. Et regardez de quoi ça a l'air. La compagnie a prévu un espace à cet effet. Alors, on va continuer l'assemblage. L'autre, je m'assure de toujours mettre les dents dans la bonne direction. Et je viens en placer un autre ici. Et je viens mettre la dernière lame qui est montée exactement comme l'autre avec les fentes. Je dois venir la placer comme ça par-dessus. À ce moment-là, la lame est assemblée. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est la monter sur le bantier. Il arrive parfois que notre dado à 5/8, il n'est pas assez épais pour l'épaisseur du matériau qu'on a à installer. Alors, il existe des cales qu'on peut installer entre les lames. Il y a différentes épaisseurs. On va regarder comment est-ce qu'on va les assembler. Alors, je vais mettre une première cale et je vais venir mettre ma deuxième lame dans la bonne position. Je vais remettre un autre cale et je vais replacer la lame. Je vais peut-être lui mettre un petit peu plus d'angle. Je vais remettre un autre cale si j'ai besoin d'une autre épaisseur. Toujours m'assurer que la dent est dans le bon sens. Et à la fin, s'il m'en manque un autre épaisseur, je viens en mettre un autre pour que je viens placer comme ça ici. Et là, mon assemblage est fait. En réalité, c'est ce qui va se passer sur le banti quand je vais l'avoir assemblé.